Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis du temps à me décider si j'allais la faire ou pas, car je suis juste dégoûtée. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Mais voilà, autant que débutante, je ne m'attendais pas à ça. Surtout que je ne sais pas ce qui s'est passé et que si ça se trouve, c'est de ma faute. Donc voilà les amis, la catastrophe. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ça c'est les plants de patates douces. Complètement séchés en 48 heures. Voilà. Et ça, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça les amis, 18. Alors je vais faire une vue comme ça. Donc il y a là où vous voyez les petits ronds humides, c'est où j'ai arrosé. Donc il y a ici et là juste une moitié. Il y avait 18 plants de patates douces. Voilà, donc celle-là, il lui reste une feuille verte. Je ne sais pas si elle va si le plant va survivre. À côté, c'est complètement sec. Et puis voilà, toute la ligne en fait. Je crois qu'il reste quelques plants qui pourront peut-être être sauvés. Mais franchement, alors celui-là, il commence à vouloir faire des feuilles, mais trop petit. En plus, il y a des fourmis qui tournent autour. Voilà, j'ai un problème aussi avec les fourmis. Non. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Eh ben, écoutez, les amis, là, ça veut faire des feuilles. Le problème, les amis, c'est que j'ai rien compris. Moi, j'ai planté les patates douces. Tout était nickel. Je m'absente 24 heures. Et quand je reviens, je vois ça. Donc, ici, il reste une feuille. Voilà. Ici aussi, ça commence à faire des petites feuilles. Mais je ne sais pas si... Voilà. Alors... Alors j'avais 5 plants de potimarron que j'avais mis à côté. Et du coup c'est pareil, regardez, tout a séché. Donc voici un. Voici le deuxième. Le troisième, là, tout est sec, voilà. Donc là on est mercredi, quand j'ai vu ça, il était samedi soir. Et donc je me suis dit, ça y est, j'arrête le potager. Parce que voilà, pareil, encore un autre potimarron mort, voilà. Après, il y avait, ah oui, j'avais ici 2 plants, donc j'en avais un où j'avais mis un petit tuteur pour savoir où étaient les pieds, n'est-ce pas? Encore de la caillasse. Donc voilà, un. Et le deuxième, là, donc c'était des courges spaghetti. Pareil, ça n'a pas survécu. Donc ce plant-là, ça c'est une patate douce, donc il y a moyen qu'elle s'en sorte.
Ce plan-là, il va peut-être s'en sortir. Parce qu'il a 2 feuilles. Il commence à faire des petits là. Voilà. De ce côté-là, les amis, j'ai des courgettes. Donc 5 plants de courgettes que j'ai achetés dans une serre, pas loin de chez moi. Alors tout ça, ça a été planté le même jour, il me semble. Et j'ai planté de la même façon que j'ai planté les patates douces. Voilà, donc on voit, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, le cotylédon, il s'est fait défoncer par une bestiole, mais ça, je suis envahie de limaces et je suis envahie de fourmis. Voilà, mais peu importe, parce que malgré le fait que ça a perdu une feuille ici, elle a dû se casser pendant le voyage, je ne sais plus, le plant, il me semble assez costaud. Donc voilà, seul hic, les amis, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir à la vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez voir les taches qu'il y a sur la feuille. Voilà, c'est des taches blanches, blanchâtres. Voilà, mon petit voisin, il me dit que c'est le froid. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il fait encore froid, un peu froid chez nous, dans les 5-8 degrés. Et lui, il dit que c'est le froid. Voilà. Je ne sais plus. Alors, si je me mets peut-être comme ça, qu'on pourra mieux voir comme ça. Regardez, vous voyez? C'est pas genre les taches du champignon ou quoi, hein, de l'oïdium ou un truc comme ça. C'est différent, mais je ne sais pas si on va avoir le bon rendu dans la vidéo. Voilà. Donc, vous voyez ça. Bon, par contre, voilà, ça s'est fait défoncer. Voilà, il y a de la bave dessus. Voilà, c'est les copines qui ont fait ça, quoi. Mais pareil, hein, j'ai l'impression que le plant, il est assez grand pour survivre à l'attaque des limaces. Donc celui-là, pareil. Donc celui-là, il est un peu plus petit. Il est bien attaqué. Donc il y a une feuille qui a séché. Voilà, mais pareil, hein, on voit de la bave par là. Voilà. Et donc les 5 plants, donc j'ai perdu les patates douces. Je vois qu'il y a des fourmis là aussi. Donc j'ai perdu les patates douces, j'ai perdu les petits marrons, j'ai perdu les courges spaghetti et les courgettes. J'ai eu peur de les perdre parce que vous voyez les taches, mais il y a peut-être moyen qu'elles s'en sortent. Les courgettes, elles vont s'en sortir. Donc j'ai 5 plants. 1, 2, 3, 4 et le 5e plan ici. Voilà. Alors, je vous explique. Excusez-moi si vous m'entendez renifler, mais je sors d'une crève et donc je renifle encore un petit peu. Donc les amis, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Si ça se trouve, c'est ma faute. Mais je croyais bien faire. Donc les amis, non, je suis à contre-jour là, ça va pas le faire. Donc comment j'ai fait? J'ai creusé un trou. Je profite pour désherber un petit peu. Donc les amis, désolé, il y a le voisin, dès qu'il voit un rayon de soleil, il sort toutes les machines qu'il a à sa disposition. Alors, j'ai creusé un trou. D'accord? J'ai creusé un trou. J'ai mis une poignée de fumier de cheval mélangé à de la terre. J'ai bien mélangé. J'ai pris donc le pot de patates douces et j'ai mis dans le trou, donc avec la terre, du pot, etc. J'ai mis dans le trou, j'ai recouvert et j'ai arrosé. Voilà comment j'ai fait. Voilà. Donc, le petit voisin qui a le terrain un peu plus haut, hier il est venu, il sait qu'on débute, donc il a vu que Chérie était au niveau du terrain et il est venu jeter un petit coup d'œil. Et il a dit que si ça ils ne s'y connaissent pas trop en patates douces dans le coin.
Et il m'a dit que si ça se trouve, c'est le fumier qui a tout séché. Je ne sais pas, je croyais bien faire. Surtout que j'ai bien mélangé avec de la terre. Et voilà. Donc voilà. Donc il y a ça. Le fait que ce soit fait comme ça en 48 heures, il y a eu un moment où j'ai cru que pendant notre absence, quelqu'un est venu foutre du désherbant. Voilà, mais bon, quand on ne sait pas, on pense beaucoup de choses et on soupçonne les autres. C'est pas bien, hein, mais ça peut arriver. Hein, qu'est-ce que j'en sais, moi? Moi, je ne connais pas trop les gens du coin, donc voilà. Et on s'est dit aussi que ça pouvait être. Donc nous, on utilise l'eau du ruisseau. Alors, on a un ruisseau qui passe vers là, comme ça, derrière, hein, voilà. Et on descend avec l'arrosoir chercher de l'eau pour arroser. Voilà. Et l'autre jour, c'est vrai que l'eau était blanchâtre, comme si quelqu'un avait déversé quelque chose. Et maintenant, on ne voit pas, mais on a vu que vers ici, là-bas, il y avait une espèce de gros tuyau. Je vais vous montrer, il y avait une espèce de gros tuyau qui est à cet endroit-là. Et donc, la personne peut déverser des trucs dans le ruisseau. Voilà. C'est juste pour vous expliquer, c'était un tuyau de ce genre. C'est un gros tuyau. Hein. Nous, on a aussi, et on ne sait pas pourquoi le tuyau, il est là. Voilà. Donc, les amis, un peu dégoûtés pour ce qui s'est passé, parce que, voilà, les patates douces, ça met quand même un moment à préparer le plan. Hein, depuis janvier, j'en étais fière. C'était quelque chose que j'étais vraiment fière. Et voilà. Donc, on va laisser une semaine. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on vient mettre un petit peu d'eau au pied. On va se laisser une petite semaine et voir si certains plants commencent à faire des feuilles ou quoi. Et voilà. Donc, le petit voisin nous a aussi dit qu'il fallait couper tout à ras et que peut-être les racines feraient une autre tige, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Donc, voilà pour ce qui est de la catastrophe ici sur cette grande parcelle qu'on a mis tellement longtemps à préparer, les amis. Peut-être que pour vous, c'est rien. Mais pour nous, sans matos, alors sans rien, peut-être que si je me mets ici, voilà, on la trouve énorme et voilà, tout à la main, tout à la fourche-bêche. Ce terrain-là, il n'avait pas été travaillé jamais, il me semble. La terre est tellement dure ici, donc on a sorti vous voyez, il y a encore les seaux là-bas, je suis encore en train de nettoyer tout autour parce qu'il y a des vieilles, enfin pas des vieilles racines, elles ne sont pas vieilles parce que si on les laisse, ben, elles vont refaire des mauvaises herbes, etc. Mais de la caillasse, etc. On a sorti tellement de seaux, il y en sort encore parce que c'est impossible de tout nettoyer d'un coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai ici, regardez ça qui ressemble à rien. Voilà, dans ce petit truc-là, j'avais décidé de mettre les haricots verts. Alors, ceux-là, ça là, vous voyez, tout attaqué, voilà. Ça, c'était les plants que j'avais fait à la maison. Voilà, j'en avais pas fait beaucoup, je croyais que ça allait faire plus de branches que ça, mais non, mais voilà, mais ça c'est encore, quand on n'a pas d'expérience, on ne sait pas. Et donc quand j'ai décidé de mettre dehors, voilà, ça s'est fait attaquer par les limaces. Voilà, regardez.
c'est une catastrophe. Et après, j'ai décidé de toute la ligne de refaire un semis. Je suis à contre-jour, c'est horrible. Et donc, regardez, ça s'est fait dès que ça pointe le bout de son nez, ça se fait bouffer. Voilà. Je vais peut-être le mettre comme ça. Donc, voilà, ça pointe le bout. Mais c'est pas folichon, hein. Ça met du temps, mais voilà. Plusieurs personnes. Ah bah tiens, il y a celui-là, il a l'air bien en point là. Mais pour combien de temps il va se faire becter? Celui à côté, il s'est fait déjà becter. Ici, voilà. Hein? Pareil, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais des tournesols. Il n'y a aucun survivant. Voilà. Dès que je les ai mis dehors, ils sont fait becter. Du coup, juste à côté, quand j'ai vu qu'il s'est fait becter, juste à côté, j'avais mis des graines. Et donc, j'ai mis une graine là, donc aux 4 coins de la serre, pour avoir un tournesol à chaque coin de la serre. Ben, ça pousse pas. Soit ça pousse pas, soit ça a poussé, mais ça s'est fait becter. Il n'y a rien. Voilà. Donc, pas de tournesol. Donc ici, j'ai voulu mettre un petit peu de fleurs. Il faut que j'aille de l'autre côté, je suis désolée. Hein. Donc ici, j'ai mis un petit peu de fleurs. Donc une hortensia que ma voisine m'a donnée. C'est une survivante, cette hortensia. Mais bon, là, elle est toute petite. J'espère qu'au fil des années, elle va devenir grande. Ça, c'est un petit arbuste que j'ai récupéré dans un panier Too Good To Go dans une pépinière. Ainsi que ça aussi. Et le petit buisson là. Et ça, c'est mon hortensia qui était devant la maison et que j'ai dû la sortir à cause des travaux. Hein, voir la vidéo. Il me semble que c'est la vidéo Avancée des semis, avril, deuxième partie. Voilà, pour ceux qui ne comprendraient pas. Voilà, alors j'ai une autre question, les amis, c'est ça, ces taches rouges dans les feuilles de l'hortensia, que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce une maladie? Il me semble pas que... Ou est-ce normal? Mais il me semble pas que ce soit normal. Regardez. Je viens de le remarquer. Voilà. J'ai remarqué ça avant de commencer la vidéo. Elle n'avait pas ça avant. Voilà, les amis. La vidéo fait déjà 20 minutes. Moi qui me disais je vais faire une petite vidéo. La vidéo ne va pas être petite. Donc ici, hop là. Donc ici, les pois écossais de ce côté-là. Donc juste jusque là-bas. Voilà, il y en a des grands et des petits, sachant que ça, c'est le semis que j'avais fait à la maison. Et puis après, constatant que c'était pas grand-chose, j'ai refait un autre semis de la barrière ici, juste là-bas. Là, voilà. Et donc, c'est pas grave, ils vont être mûrs un peu plus tard, mais ce n'est pas grave. Mais du coup, j'ai l'impression que ça stagne. J'ai l'impression que ça pousse pas vite, mais hier, avant-hier, en regardant la vidéo que j'ai postée hier, je me suis rendu compte qu'en fait, si, ça a bien poussé. Là, on est le 24 mai et normalement, hier, il y a une vidéo qui est sortie, que j'ai filmée début mai. Donc ici... de ce côté-là, donc de l'autre côté les pois écossais et de ce côté-là les mange-tout. Voilà, donc ça suit son chemin tranquillou. Hein. Voilà. Je ne m'attends pas à des folies non plus, mais bon. Et puis, pareil, hein, j'ai fait la même erreur que pour les pois à écossais. J'avais semé, pas en grande quantité,
Et après, j'ai refait un semis après. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, c'est plus petit que de l'autre côté. Et puis, les amis, pour les spécialistes, il y a ça qui a poussé, ça là, qui a poussé juste à côté avec une fourmi dessus. Oh, mais sérieux, copine, allez, laisse le plant tranquille. Allez, ça suffit maintenant. Donc, les amis, si vous savez ce que c'est, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça a poussé là, à côté des manchetoufs. Donc, ici, les amis, il y a donc, alors que je stabilise le machin. Donc, ici, petite ligne de navet que j'ai déjà démarrée. Mais le voisin, il m'a dit que c'est encore trop serré. Bon, oh, mais je vais laisser comme ça. Ici, deuxième ligne de navet. Là, il va falloir que je démarre. Et ici, en plus petit, une petite ligne de radis. On voit au niveau des feuilles que les altises sont là. Hein. Je vais essayer de vous en filmer une. Regardez la copine. Regardez, là, il y en a deux. Voilà. Les altises sont là. Ben voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont là, ils sont là. Donc, les radis... Voilà, petit radis là. J'en ai déjà quelques-uns. Donc, hop. Un deuxième là. Mais le reste, bof. Ils sont comme ça. Est-ce qu'il va se former ou c'est loupé? J'en sais rien. On verra bien. Hop. Voilà. Donc, c'est bon. J'avais une troisième question à vous poser. Donc, ça, c'est la bâche qu'on avait mis. L'autre jour, on a un petit peu enlevé la bâche pour voir le résultat. Et je vais vous dire qu'on a vu une petite souris dessous et c'est rempli de limaces qui sont cachées en dessous. Donc voilà, après je vous emmènerai dans la serre. J'ai aussi travaillé la serre, je n'ai pas filmé. Mais voilà, et maintenant je vais vous emmener ici. On a nettoyé cette partie-là. Avant, il y avait un petit animal là-dedans. Et donc, on a enlevé la petite cage. Ah, pardon. Alors, on a enlevé la petite cage qui est là. On va la garder parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut utiliser le bois pour autre chose. Et on a utilisé donc le petit enclos. Parce qu'en fait, il y a un petit enclos là. On a mis des fraises. Voilà, j'ai acheté 10 plants de fraises pour 6 € dans une serre. J'ai mis un petit piège à bière là. Désolé pour ceux qui sont contre, qui préfèrent mettre des produits pour éloigner. Là, les limaces m'ont fait des ravages. Donc voilà, j'ai mis un piège à bière. Voilà. Et j'ai protégé par un petit filet à oiseaux, parce que j'ai entendu dire que les oiseaux, ils raffolent des fraises. Donc j'ai mis un petit filet à oiseaux. Voilà. Petit tour aux oignons. Donc là, je ne sais pas si on voit. Je vais essayer de m'approcher. Hop là, voilà. Les oignons, doucement mais sûrement. Voilà, je les ai plantés début mai. Donc là, on est fin mai. J'avais jamais filmé au niveau de la petite serre. Donc, et là aussi, c'est catastrophe, catastrophe, catastrophe. Donc ici, attaque de fourmis, attaque de limaces et je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, donc, allez, on commence. Donc, les tomates cerises que j'avais fait le semis moi-même à la maison, j'en étais très fière. Ben, les amis, ça n'existe plus. Hein, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il reste la tige. Tout le reste, pareil, ça a séché. Un petit peu comme
les patates douces. Et ici, il n'y a pas de fumier. Hein. J'ai pas mis de fumier ici parce que j'en avais pas quand j'ai décidé de planter. Qu'est-ce que j'ai mis ici un petit peu pour booster la pousse? C'est au fond du trou, j'ai mis des orties. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, même l'œillet d'Inde, on a pris un coup, bouffé. Donc, on m'a dit, ouais, mets de la marc de café autour des plants. Bah, j'ai mis de la marc de café autour des plants. Pareil, ici, encore un tomate cerise, enfin, un plant de tomate cerise. Il n'a pas l'air très en forme. Hein. Toutes les tiges du bas ont séché et puis il reste que ça et il se fait grignoter. Voilà, pareil, j'ai mis de la cendre, de la marc de café. Pareil, l'œillet d'Inde se fait défoncer par les limaces. Tous les soirs, je viens ici à la chasse aux limaces et j'en vois qu'il y a 2-3 par plant. Et je les enlève à la main. Donc pareil, encore un plant de tomates cerises. Donc je vais vous dire les amis, sur 10 plants de tomates cerises que j'avais fait, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et je ne sais pas s'ils vont survivre. Voilà. Donc mort, il y a celui-là, il y a juste la tige, voilà. Il y a celui-là, même la tige est partie. Il reste que, je l'avais même attaché et tout, mais regardez, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Voilà. Ici, j'ai mis un piège à bière. Désolée encore pour les gens qui sont contre ce genre de pratique, mais voilà. Ici, un autre plant qui n'a pas survécu. Regardez. Voilà. J'en ai ici un autre, il est au bout de sa vie. Ça, c'est un plant de tomate que j'avais acheté, mais pareil, alors il se fait becter, il y a des trous, vous voyez. Et ça ne grandit pas trop. Ça, par contre, avec les tomates, j'ai fait comme les patates douces, j'ai mis du fumier au fond. Tomates cerises, voilà, avec des feuilles blanches au bout, comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Donc tomates cerises qui ne poussent pas. Tomates, voilà, j'ai attaché les feuilles en bas parce que ça touchait le sol. Voilà, je ne sais pas si ça pousse. Après j'ai demandé des tomates classiques, mais ça se trouve c'est des plants nains, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que ça pousse des masses. Donc j'en ai 5 plants. Voilà. Pareil, hein, j'ai fait, comme j'ai dit tout à l'heure, un trou, du fumier mélangé avec de la terre au fond. On met le plant et on arrose. Voilà. Hein. Ici, c'est le seul œillet d'Inde dans la serre qui ne s'est pas fait becter. Voilà. Je pense que là, il veut fleurir, donc c'est bien. Celui-là, il subit quelques attaques, mais il tient bon. Hein, voilà. Et alors là, les amis, bon, on viendra après. Et donc là, les amis, où vous voyez les petits piquets, là, comme ça, j'avais des plants de cornichons. C'était les cornichons que j'avais fait les semis moi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le plant de cornichons? Si je m'approche, vous voyez, ils sont fait becter et je pense que c'est les fourmis. Voilà. Alors j'ai fait, on m'a dit, ouais, fais un paillage, pardon, à l'ortie. Ben, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai fait un paillage à l'ortie, j'ai mis ça, tout ça, ça piquait à un moment donné. Il reste encore ici. La plupart, ça s'est décomposé. Donc voilà, donc là je vais enlever, j'avais mis les petits tuteurs en attendant. Voilà, donc ici les amis, j'ai des concombres, donc j'avais acheté aussi à la serre. J'en ai 5, donc mon petit voisin il me dit ils sont trop serrés. Ben ouais, ils sont trop serrés parce que j'avais besoin de la place pour les cornichons. Maintenant, il y a de la place, mais bon.
Voilà. Ils se font becqueter aussi pas mal. Dans celui-là, par exemple, il ne reste plus les cotylédons, ils ont déjà été bouffés. Voilà. Et ils commencent à vouloir bouffer les feuilles. Mais il est en train de refaire des feuilles. Donc voilà. Ici, les poivrons. Les poivrons, pareil. Hein, je ne comprends pas. Alors, il y a... c'est pourquoi? Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça se fait becqueter aussi pas mal. Mais ça tient le coup. Voilà. Voilà. Et pareil, j'ai mis du fumier dans le fond et ça n'a pas l'air de les déranger, contrairement aux patates douces. Je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et ici, les amis, ce sont donc 3. Alors, je vais enlever ma golinette, parce que sinon, ça va me gêner. Je vais mettre de l'autre côté. Désolée. Alors, les amis, ici, nous avons... est-ce qu'on peut voir les 3, là? Ouais, non. Ce sont 3 plants de tomates que j'ai achetés à gamme vert. Donc voici le premier, le deuxième et le troisième. Je les ai achetés dans 3 petits pots. Et alors c'est ça comme tomate. Un pied, une variété différente. C'est donc j'ai un pied de noir de Crimée, un pied ananas et un pied andine cornue. Voilà, voilà. Mais pareil, ils sont petits. J'espère que ça va le faire. Voilà. Et ici, donc, petit plant d'œillet d'Inde. Et celui-là qui s'est fait bien becqueter. Voilà. Et ici, les amis, j'ai mis de la salade parce que... mais je ne sais pas si je vais manger de la salade cette année. Enfin, de la salade par moi-même. Je veux dire, semer par moi-même. Regardez. Si je ne mets pas de protection, ça se fait becqueter. Et regardez ici, il y a une protection. Alors j'enlève. Oh, il n'y a rien, regardez. Elle s'est fait becqueter aussi. Voilà, donc les coquines arrivent quand même à passer. Ben oui, par en dessous. C'est là, voilà. Donc je ne sais pas si je vais réussir à manger une de mes salades. Donc ici, j'ai pas mis de protection, on verra bien, mais j'ai mis du marc de café. Là-bas, j'ai mis du marc de café aussi, mais regardez, il reste qu'une feuille. Oh, c'est incroyable. Voilà. Voilà, donc à chaque fois qu'il y en a une qui se fait becqueter, bien, je la remplace. Hein. J'en ai ici dans des petits pots que j'avais fait. Bon, bah voilà, hein, c'est l'apprentissage, les amis. Et là, tous les soirs, dans les parois de la serre, tous les soirs, j'en enlève une vingtaine de limaces. Elles ne sont pas très grosses, hein. Ce sont des limaces grises, il me semble. Voilà, donc j'ai changé les pièges à bière ce matin. Ouais, bon, bah il y a une petite bestiole. Désolée, copine. Donc là, il n'y a rien. Donc là, le piège à bière. Donc, oups, pardon. J'ai mis de la bière fraîche là ce matin. Le truc, c'est qu'avec la chaleur de la serre, ça fermente très vite. Donc, il faut changer la bière tous les 2 jours. Donc là, il n'y a rien. Mais dans ce piège-là, il y a toujours 15-20 limaces. Voilà, j'en ai de ce côté-là, j'en ai un autre de ce côté-là. Dans celui-là, il y a 1, 2, voire 0. Voilà. Voilà pour la serre, les amis. Donc les échalotes, les amis, c'est grand, hein. Elles ont bien poussé. Bon, c'est un peu enherbé, hein, ne faites pas attention.
Mais suite au coup des patates douces, j'avais pas trop envie de venir travailler au jardin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Des échalotes. Ah oui, regardez, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, elle commence à... Je ne sais pas si on voit. Peut-être par le dessus. Elle commence à se séparer. Et ça, c'est chouette. Je vais peut-être essayer de vous montrer une. Regardez ici, je ne sais pas si on voit. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici aussi, regardez comment ça se séparait. Là, je suis contente. C'est la première fois que je fais des échalotes. L'année dernière, j'avais juste fait des radis, des navets, des épinards, de la blette ou de la betterave, je ne sais pas. Et des courges musquées de Provence qui n'ont pas été à terme parce que je les avais plantées trop tard. Donc voilà les échalotes qui se portent bien. Ça, elles ont pas souffert de quoi que ce soit. Ah, là, on est à l'ombre. Alors, regardez comment elle se porte bien la rhubarbe par rapport à il y a un mois. Mais elle se fait becqueter aussi. Hein. Ici, tous les soirs, je viens voir et il y a de limaces qui essaye de becqueter. Ah là 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 là, mais quel fléau. Voilà, et puis la copine, la première feuille, là, commence à jaunir, je ne sais pas. Donc ici, je regarde tout le temps et ça fait déjà 2 soirs de suite que j'enlève 2 limaces ici. Donc voilà, bon. On m'a dit que la rhubarbe est quelque chose de costaud, donc qu'elle survivra. Hein? Ici, toujours pas. Il n'y a toujours rien ici. Donc les amis, j'ai désherbé une petite zone là-bas exprès pour vous montrer. Parce que, alors je vous explique. Hier, quand le petit voisin est venu voir, il nous a dit que partout dans le terrain, il y avait des plants de fraises. Je ne sais plus ce qu'il a dit, des fraises grimpantes, enfin je ne sais pas. Et qu'il y en avait un peu partout. Donc il nous a dit, alors dans cette zone-là, on en a vu. Et puis là, tout à l'heure, j'étais en train de nettoyer cette zone et j'en ai vu d'autres. Alors, est-ce que... Non, ici, je suis à contre-jour. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Regardez, les amis, dites-moi. Lui, il me dit que ça, c'est des plants de tomates. N'importe quoi, des plants de tomates. Des fraises, des plants de fraises. Ça, ce sont des fraises, je ne sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Regardez, les amis. Là, comme ça, je vous montre... Voilà. Dites-moi, pour ceux qui se connaissent, si vous arrivez à voir si c'est des plants de fraises ou pas. Parce que si c'est vraiment des plants de fraises, eh ben, j'en ai plein le terrain. Et à chaque fois, on les coupe, vous savez. Quand chéri passe la débroussailleuse, il fait attention là où il y a des parcelles comme ça, mais là où il n'y a rien, il fait pas gaffe. Hein. Et donc, il y en a partout. Donc, dites-moi, alors, quelles sont les questions que je vous ai posées par rapport à la façon dont j'ai planté les patates douces, par rapport aux taches apparues sur les feuilles de courgettes, par rapport au fait aussi que les potimarrons, les potirons et les courges spaghetti n'ont pas survécu, tout comme les patates douces, si c'est dû au fumier. Et par rapport à cette histoire de plants de fraises là. Mais je vais vous montrer. Parce que j'en ai plein par ici. Donc ici, il y a des orties, il y a plein, il y a des rumex. Mais il a dit, ah bah voilà, il y en a là. Regardez. Là. Parmi toutes les herbes là.
Vous voyez? Et du coup, moi je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas des fraises ça. Regardez, il y en a encore ici, il y en a encore là, et j'en ai encore ici. Moi j'ai dit, non mais on en a tellement que c'est pas possible que ce soit des fraises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci merci de me donner votre point de vue. Hein. Moi, je prends note, de ce qu'on me dit dans les commentaires, bien sûr. Donc, ouais, on m'avait dit donc, avec Chérie, on avait décidé de laisser comme ça et voir si les plantes font des nouvelles feuilles. Le voisin, il dit qu'il faut tout couper à ras et que sûrement les racines vont faire des nouvelles tiges. Je doute. Je sais pas. Donc dites-moi, à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Dites-moi aussi pour les plants de fraises et dites-moi aussi la façon dont, que j'ai procédé quand j'ai planté, si c'était la bonne façon ou qu'est-ce qui a pu se passer selon vous. Voilà, pour ceux qui ont plus d'expérience. Donc les amis, prenez soin de vous, surtout, jardinez bien et je vous fais des bisous. Bye bye.